Donc, dans cette vidéo, on va étudier expérimentalement la propagation d'un ébranlement, donc soit une longue corde légèrement tendue, ou on va utiliser dans cette vidéo donc un ressort. Donc on va, dans une première expérience, on va imprimer à la main une secousse verticale. Voilà, une secousse verticale, par exemple, dirigée vers le haut. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Voilà, donc on peut conclure que, donc on observe que la déformation créée donc en ce point, cette déformation se propage le long du ressort, soulevant chacun de ces points, les points du ressort, qui retombent ensuite. Donc on peut conclure que la direction, c'est la direction de déformation. Voilà, c'est la direction de déformation. Donc, et c'est la direction de propagation de la déformation. Voilà. Donc, on observe donc, on peut conclure que la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de déformation. Voilà. Donc, il s'agit donc d'un ébranlement transversal. Donc qu'est-ce que ça veut dire un ébranlement? Donc, un ébranlement est une déformation locale et rapide. Donc, l'ébranlement ne reste pas fixe, donc où il est créé, en ce point par exemple, ne reste pas fixe. Donc, il se propage le long de la corde. Donc, c'est le phénomène de propagation. Voilà. Donc, le ressort qui permet la propagation est un milieu dit milieu propagateur. Voilà. Donc, maintenant, dans une deuxième expérience, donc on considère ce ressort, soit ce ressort donc, horizontal et tendu, dont les spires sont équidistantes, et immobiles. Donc, on va, dans une première étape, on va rapprocher à la main un groupe de spires, puis on les abandonne. Donc il s'agit, dans cette étape, il s'agit d'une compression. Donc cette compression, voilà, donc on les abandonne. Voilà. Voilà, donc on va rapprocher à la main un groupe de spires, puis on les abandonne. Voilà. Qu'est-ce que vous observez? Voilà. Donc, on observe. Donc, il s'agit d'une compression donc, qui se transmet donc, aux autres. Donc, la déformation se propage le long du ressort. Donc, on observe que chaque spire atteinte par l'ébranlement subit une attraction vers la région comprimée. Donc, cette région comprimée s'avance. Voilà, qui s'avance vers elle. Donc, on peut conclure que la direction de propagation, est dans ce sens. C'est la direction de propagation de la déformation, c'est-à-dire de la compression. Et la direction de déformation est dans le même sens. Voilà, dans le même. Voilà, c'est la direction de déformation. Voilà. Donc, on peut conclure que la direction de propagation et la direction de déformation, c'est-à-dire déplacement des spires, sont parallèles. Il s'agit donc d'un ébranlement longitudinal. Voilà. Donc, c'est le phénomène de propagation et le ressort est un milieu propagateur, c'est-à-dire qui permet la propagation de l'ébranlement. Voilà. Donc, maintenant, si on fait écarter les spires, c'est-à-dire, on fait écarter les spires, puis on les abandonne. Il s'agit donc d'une dilatation. Donc, cette dilatation qui représente une déformation, voilà.
Voilà. Donc, on observe que cette dilatation se transmet, voilà, se propage le long du ressort. Voilà, donc se transmet le long du ressort. Voilà, donc c'est donc la nature, la direction de propagation de cette dilatation, c'est-à-dire cette déformation, et la direction donc de déformation et la direction de propagation sont parallèles. Donc il s'agit d'un ébranlement longitudinal. Voilà. Donc, dans une troisième expérience, donc, sur la surface donc, libre d'une nappe d'eau, on laisse tomber périodiquement d'une burette graduée, donc d'une burette des donc c'est la burette graduée. Donc, à l'aide de cette burette, donc, on laisse tomber des gouttes d'eau sur un point haut, par exemple, de la surface libre de la nappe d'eau. Voilà. Voilà. Donc, il y a une déformation donc, verticale. On observe une ride circulaire qui prend naissance et se propage à la surface libre de la nappe d'eau. Voilà. Donc, pour chaque goutte qui tombe donc, au point haut de la surface libre de la nappe d'eau, donc on observe une ride circulaire qui prend naissance et se propage à la surface libre de la nappe d'eau. Voilà. Donc, pour déterminer le type de ébranlement, on peut placer un petit flotteur, voilà, un petit flotteur de liège en un point M situé à une, par exemple, distance donc de haut, donc où l'ébranlement est créé. Et à l'aide d'une point, donc on observe donc, que le flotteur de liège subit des mouvements verticaux. Il s'élève puis s'abaisse. Voilà, il s'élève puis s'abaisse donc perpendiculairement à la direction de propagation, et on remarque donc que son déplacement littéral est pratiquement nul. Voilà, donc est pratiquement nul. Voilà, donc c'est-à-dire il reste à la même distance de haut. Donc on peut conclure que premièrement, la direction donc, de déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Il s'agit donc d'un ébranlement transversal, donc, et qu'il s'agit d'un phénomène de propagation et que la surface de la nappe d'eau est un milieu propagateur. Donc, deuxièmement, on peut conclure que le flotteur de liège reste à la même distance au passage de l'ébranlement. Donc, il n'y a pas de déplacement de matière. Donc, alors, on peut conclure que la propagation d'un ébranlement est une propagation de l'énergie et non de la matière. Donc, en conclusion, donc, la corde, le ressort, la surface de la nappe d'eau sont des supports pour que l'ébranlement se propage. Donc, c'est-à-dire c'est la route permettant la propagation de l'ébranlement. Donc, ce sont des milieux matériels. Donc, si un ébranlement modifie la forme, la position ou la vitesse d'un point du milieu matériel qu'il traverse, cet ébranlement est dit mécanique. C'est-à-dire après le passage donc, du ébranlement par le point, ce dernier, c'est-à-dire le point, revient à sa forme initiale et sa position initiale et à sa vitesse initiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire milieu propagateur? Milieu élastique. Donc, prenons par exemple une expérience simple. Donc, lorsqu'on lâche une bille dans le sable ou la farine, donc on observe que la déformation créée reste localisée où elle est créée. Donc, la déformation ne se propage pas.
Donc, le milieu, exemple le sable ou la farine, ne permet pas la propagation de la déformation. Donc, le sable ou la farine est un milieu qui n'est pas propagateur. Donc, شوفوا بالطبيعة les vidéos جايين بالطبيعة périodicité spatiale et périodicité temporelle باش نحكيو على l'onde mécanique progressive, voilà, avec deux expériences. Merci.